Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques. Et réfléchir autour de questions qui gangrènent la République démocratique du Congo, tel est le leitmotiv de cette émission. Et nous disons toujours que de ces débats contradictoires pourront naître des mesures gouvernementales intelligente. Grand merci à la sympathique attention que vous ne cessez de nous accorder. Vous nous suivez à Kinshasa, Brazzaville et aux environs. Vous nous suivez dans le monde via Internet. Par la magie de la technologie, nous vous disons un grand merci de nous avoir choisis. Merci à cette équipe technique, toujours de mèche avec nous, et à ce public toujours venu nombreux pour poser des questions et participer à la gestion de la res publique. À ce public à qui je dis bonjour. Comment vous allez? En forme? Voilà, ce public en forme, ce présentateur en super forme. Dernier numéro de l'année 2014 avec une personnalité de marque en République démocratique du Congo. Il était président de l'Assemblée nationale, récemment candidat président aux élections de 2011, troisième avec environ 8% de voix. Lui, c'est le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Peter. Comment vous allez? Bonsoir camarades étudiants. Comment vous allez? Je dirais qu'on ne peut pas dire que ça va quand le pays se porte très mal. Les gens continuent à mourir à Beni. Il y a des naufrages ça et là. Et comme vous le savez, les quotidiens des Congolais connaissent des problèmes très sérieux. Alors, mettons le pied dans le plat, M. Vital Kamerhe, deux parties dans cette émission. La première partie, c'est à bâton rompu, où je vais essayer d'avoir certaines précisions sur des questions de l'heure. Deuxième partie, c'est le public qui va essayer aussi d'étoffer son argumentation pour avoir des réponses sur les questions ou les sujets actuels. Alors, première question, mettons le pied dans le plat. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a récemment fait son discours, hein, l'état de la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Il a évoqué plusieurs choses. De manière succincte, comment analysez-vous le discours du chef en 2 minutes d'entrée des jeux? Non, pour moi, je crois que le président aurait mieux fait de ne pas faire ces messages à la nation. Parce que quand on s'adresse à la nation, on doit se mettre en tête quand on est président de la République et de ce qu'attend le peuple de votre message. Le peuple, dans le message du président de la République, attendait la première chose, c'était de savoir pourquoi nos compatriotes continuent à mourir à Beni en présence des troupes de FARDC et de la MONUSCO. Et lui, en tant que commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, il devait dire à ces populations-là de Beni, mais qui sont en communion avec le reste du peuple congolais, qu'est-ce qu'il entendait faire pour ramener non seulement l'espoir et la paix. La deuxième chose, puisque c'est d'actualité, le président devait mettre fin à tout débat et spéculation et ce que d'aucuns de son entourage avaient qualifié de procès d'intention. Il devait dire à l'opinion nationale et internationale quelle est sa position face au débat sur le respect de la Constitution ou la violation de la Constitution, tout en sachant qu'il est garant du respect de la Constitution et qu'il avait juré lui-même de la respecter et de faire respecter cette Constitution. Et que son serment... Mais il a dit que les élections vont être organisées par rapport à la CENI. Vous m'avez posé la question, je vous donne ma position. Je vous dis respecter la Constitution. La troisième chose que le peuple congolais attendait du président de la République, c'était de dire finalement, Monsieur l'abbé Malou Malou, vous avez trop tergiversé. Moi, Joseph Kabila, je n'ai jamais demandé à Monsieur l'abbé Malou Malou de ne pas produire le calendrier électoral. Parce que si les camarades les étudiants ne le savent pas, il faut rappeler. Nous avons organisé les élections en 2006 et en 2011.
Mais après 2011, on ne le dit jamais assez, il y a eu des élections à Befalé, à l'Équateur. On devait refaire l'élection à Befalé. Mais d'après vous, camarades étudiants, cette élection-là s'est faite sous le régime de quelle loi? La loi électorale. Et à quel jour on vous a dit que cette loi électorale n'est plus en vigueur? Elle est toujours en vigueur. Donc ça signifie si cette loi a permis d'organiser l'élection à Befalé, elle peut nous permettre aujourd'hui d'organiser les élections sur l'ensemble du territoire national dont la loi ne pose aucun problème. Une loi qui va être touchée bientôt en session extraordinaire. Ça, nous en parlerons. D'accord. Le président de la République, les gens attendaient de lui aussi qu'il puisse dire que moi, Joseph Kabila, vous me prêtez beaucoup d'intention. Je suis à mon deuxième et dernier mandat. Je ne suis pas au-dessus de la Constitution. Je vais donc dire à tout le monde que les élections vont se passer et on va donner la chance à tout le monde, mais moi je ne serai pas candidat. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Je voudrais que quelqu'un d'autre qui sera élu par le peuple congolais puisse se poursuivre. C'est comme ça qu'on construit un pays. Même l'Amérique continue à se construire aujourd'hui, beaucoup d'années après Abraham Lincoln. L'Amérique ne s'est pas arrêtée. Mais on n'a pas entendu Obama dire qu'il ne va plus se représenter parce qu'il va respecter la Constitution. Vous le faites qu'elle me réconforter, donc c'est pour dire aussi que le peuple congolais voulait aussi que le président de la République puisse, puisqu'il n'a pas encore parlé, puisse dire finalement pourquoi les Congolais avaient été traités comme des bêtes de somme quand ils avaient été refoulés de Brazzaville. Beaucoup de questions qui n'ont pas eu de réponse. Donc j'ai dit, si les plans socio-économiques, je crois que là aussi, le président de la République s'est trouvé sur une autre planète quand il a dit qu'aujourd'hui, les Congolais se portent mieux qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Les étudiants ici, il y a 30 ans, ils étaient des élèves, il n'y avait pas de guerre. Résumez-vous en 30 secondes. Qu'est-ce que vous voulez dire en 30 secondes? Je ne vais rien dire en 30 secondes, je voudrais dire ce que vous savez déjà. Pour dire que sur tous les plans, le discours du président n'a pas rencontré les attentes du peuple congolais et que le président, en parlant, c'est comme s'il ne vivait pas les réalités au quotidien des Congolais. C'est comme s'il ne savait pas que ses camarades étudiants-là, ils achètent les syllabus qu'on saucissonne peut-être en 4 morceaux pendant l'année. Il a oublié peut-être que ces étudiants-là... Il a quand même dit que le budget est passé de 3 à 16%, M. Vital Kamerhe. Mais donnez les chiffres. Est-ce que vous, camarades étudiants, vous avez senti que votre budget et votre confort est passé de 4 à 16%? Il ne faut pas que vous soyez manipulé dès le début. Hein, c'est une question que je pose. D'accord, allez-y. Ou bien vous n'avez pas étudié au Congo? Est-ce que vous sentez que ça s'est amélioré à l'université? Que ce soit à l'université de Kinshasa ou à l'ISTA ou à l'IPEN? Je crois que c'est une émission, pour que votre émission soit intéressante, M. Peter, si j'ai accepté de venir, il faut qu'elle soit interactive. Exactement. Je ne suis pas là pour donner des leçons aux étudiants. Je suis là aussi pour demander aux étudiants, peut-être que le président a raison, et que moi je vis sur une autre planète, que les étudiants me disent non, non, Kamerhe, vous vous trompez, le président a raison, nos conditions sont bonnes. Est-ce que vos conditions sont bonnes? Non. Mais alors, nous parlons de quoi? Nous parlons du budget de l'éducation qui est passé de 3 à 16%, de la construction de 500 écoles dont a fait état le chef de l'État. Il n'a pas de 1000 ou je sais pas. Il a parlé de 500. Mais, et elles sont? À travers la République démocratique du Congo. Vous avez de la chance, vos enfants étudient dans ces écoles-là. Mais moi, j'ai sillonné la République démocratique du Congo, j'ai vu que la plupart des villages, et même des chefs-lieux des districts et des provinces, et même dans la capitale ici, il y a des coins de Kinshasa où les gens étudient à même le sol, où les gens étudient dans des classes sans tableau, où les gens étudient pendant les jours où il ne pleut pas. Et s'il fait très chaud, et l'instituteur et les enfants tous sont déshydratés, ils doivent arrêter les cours. Alors ces écoles sont où? Et ces écoles-là, je dois vous dire que chaque école, de quelques 6 classes ou 7 classes, c'est 110 000 dollars américains. 10 classes ou 5 classes, 100 000 dollars américains. Nous connaissons tous les standards pour une pièce d'autant de mètres carrés. Donc c'est une histoire qui est faite non pas pour résoudre les problèmes de nos enfants, mais c'est beaucoup plus l'objectif principal. C'est une opération où nous qui gouvernons, qu'est-ce que nous gagnons derrière l'affaire? Et ces écoles encore, on ne peut pas se féliciter des 500 petites salles de classe pour un Congo de 70 millions d'habitants. Admettons que chaque école, en moyenne, peut prendre, si j'exagère, même 100 personnes. Si les jeunes qui doivent être scolarisés, plus de 8 millions de jeunes, 10 millions de jeunes, vous avez résolu quel problème? Et au même moment,
les Athénées, les collèges, les lycées à travers la République démocratique du Congo sont en déliquescence. Donc, on détruit d'abord ce qui existe et puis on construit des petites écoles. Réhabiliter d'abord les écoles qui existent. Réhabiliter l'ISTA, réhabiliter l'Université de Kinshasa, réhabiliter l'IPEN, réhabiliter l'Université de Mumbashi, Kisangani, ISP Mbujima et partout ailleurs. Il y a des écoles que les Belges ont laissées. Il y a des instituts supérieurs, techniques et pédagogiques que le maréchal Mobutu a laissés, mais qui sont en déliquescence, en destruction. Est-ce qu'on ne peut pas commencer d'abord par réhabiliter cela? Et moi je dis aussi, cela concerne aussi le domaine de la santé. Vous allez construire un hôpital de 100 millions de dollars, pendant que l'hôpital de Gemena est complètement détruit. L'hôpital de Lodja n'existe plus que de nom. L'hôpital de Befale n'existe plus de Chikapa. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas mieux avec cet argent de réhabiliter d'abord ces hôpitaux de référence? D'accord. Alors, vous l'avez dit ici, le chef de l'État a parlé aussi de l'organisation des élections. Le chef de l'État a dit, Joseph Kabila, je cite, les élections vont être organisées selon le calendrier de l'organe compétent qui est la CENI. Et il faudrait que l'Assemblée nationale dote la CENI de lois pour permettre aussi à cette structure d'organiser les élections. Le chef de l'État lui-même aussi a parlé de l'ONIP, de l'Office national de l'identification, dont les résultats seront nécessaires pour la fin du processus électoral. Votre analyse? Mon analyse est simple. Le président est dans la logique à la fois du glissement et de la révision de la Constitution. Puisque quand il parle il s'adresse aux députés, ils sont là, les honorables députés sont là. Ils vont doter la CENI de quelle loi électorale? Mais la CENI, pour produire les calendriers partiels des élections locales, municipales et urbaines, l'Assemblée nationale a voté une loi. La CENI l'a fait avec quelle loi? Pourquoi la CENI ne le ferait pas pour les autres élections? Ils ont choisi seulement un petit morceau, les élections locales, municipales et urbaines. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien, le pouvoir en place sait très bien que ces élections-là vont être difficiles à réaliser. Parce que pour les élections provinciales, nous avons 180 bureaux de vote. Mais pour les élections locales, municipales et urbaines, nous avons 7200 bureaux de vote. Et on dit que c'est approximatif. Si on a souffert pour 180, déjà pour chercher où se trouve le bureau quand vous êtes électeur, je me demande les Congolais est-ce qu'ils vont donner leur tête quand ils vont commencer à localiser leurs différents bureaux de vote pour les élections locales. Et encore, au moment où nous parlons, on n'a pas encore la cartographie électorale. Au moment où nous parlons, le ministre de l'Intérieur n'a pas encore préparé les décrets que le président de la République devra signer pour consacrer l'existence finalement de tous les groupements qui seront les circonscriptions électorales pour ces genres d'élections. Alors, quand il parle de la loi électorale, laissez-moi vous dire qu'il y avait une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Et l'honorable Sessanga, ce sont ses propres mots. Quand il s'est rendu compte que sa proposition de loi est l'objet de manipulations politiques et voudrait servir pour retarder le processus électoral, et que pour lui, sa loi ne concernait que des questions de transparence des élections, puisqu'en ce qui concerne le mode de scrutin et le reste, la loi ancienne était valable, il a dit, d'abord il avait suspendu, et ensuite il a retiré sa loi. C'est pourquoi nous nous disons, quand nous avons vu finalement un projet fantôme qu'on a distribué à l'Assemblée nationale, on a remarqué que là-dedans, il y a le recensement qui est prévu comme préalable à l'organisation des élections. L'ONIP vient d'être installé. On a installé l'ONIP. Quelle est la suite? C'est depuis bientôt un mois qu'on a installé l'ONIP. Quelle est la suite de l'ONIP? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail? Qu'est-ce qu'ils comptent faire comme travail? On installe l'ONIP, au même moment, la CENI demande aux gens d'aller vérifier si leurs noms sont sur les listes qu'il a affichées. Maintenant, devons-nous attendre les résultats de l'ONIP ou devons-nous voir les listes que la CENI affiche? Ni l'un ni l'autre. Puisque les fiches de la CENI, nous avons dit, nous devons refaire les fichiers électoraux. Et quand on vous met l'ONIP, nous savons, on vous dit que c'est 500 millions de dollars pour faire les recensements. Et Maloumalou vous dit, pas Maloumalou, Loumanou vous dit, il faut au moins 4 ans pour terminer les élections. Nous sommes en 2014. L'arithmétique, nous avons... Tout le monde a pris l'arithmétique à l'école primaire, non? 14 plus 4, ça fait combien? Donc, le minimum, le plus vite que Louman aura terminé,
le recensement c'est en 2018. Ça veut dire quoi? Il peut terminer en 2020, il peut terminer en 2019, 2021. Et quand il termine, il remet maintenant ce malade les résultats. Il faudra que l'Assemblée maintenant vote, je ne sais pas quoi. Il faudra que M. Labé Maloumalou puisse préparer son calendrier. Une année. Nous sommes en 2020. 2021, on a consommé tout un mandat. Donc, nous ne sommes pas dupes. Nous avons compris que la stratégie... Mais ça ne va pas réussir malheureusement. Puisque le peuple est dans les prédispositions de dire, le 19 décembre 2016 à minuit, passer tout sauf le président qui aura consommé ces deux mandats constitutionnellement consacrés. Qui partirait par les élections, bien sûr. Pas les élections s'il le souhaite. S'il souhaite, pas les élections, puisque les élections doivent être organisées conformément à la Constitution 90 jours avant la date du 19 décembre 2016 à minuit, date d'expiration du deuxième mandat du président de la République. Il faut dire ça à... Par rapport à la loi électorale, deux informations à notre possession. Première information, on dit que cette loi va être touchée et on veut que celui qui sera candidat président soit de père et de mère congolais. Première réaction, je ne sais pas si vous avez cette information, votre analyse par rapport à ça, M. Vital Kamerhe. Deuxième question, c'est, il y a une opposition au sein de l'Assemblée nationale. Que ferait l'opposition en ce moment-là si passage en force il y aurait? Est-ce que ce sera l'opposition en bois, la majorité passe, par exemple? Ma réaction est simple. Nous devons savoir que les droits n'ont pas de couleur politique. Les droits des citoyens n'ont pas de couleur politique. Alors, quand déjà on reconnaît que tout enfant du Congo qui a un parent congolais, l'un des parents est congolais, et qui à la naissance ou plus tard quand il atteint la majorité aura choisi la nationalité congolaise, on lui reconnaît la nationalité d'origine et il est congolais et il a tous les droits dévolus et reconnus à tous les Congolais. Quelle est cette constitution de la République qu'on va changer pour diminuer les droits des citoyens? Mais on tombe sous le coup de l'article 220. On a dit qu'aucune révision constitutionnelle n'aura comme effet diminuer les droits acquis des citoyens congolais. Je ne suis pas concerné par ça, mais en tant que leader, nous ne devons pas parler pour nous-mêmes, nous devons parler pour les citoyens. Ça, c'est un débat, tout simplement, pour que le président Kabila et la majorité présidentielle puissent tailler une loi sur mesure, chercher comment éliminer certaines personnes de la course présidentielle. Ce sera la majorité va passer en force parce que la majorité est majoritaire à l'Assemblée nationale. Elle va passer comment? Il peut faire passer sa loi comme on l'a vu la révision en 2011. Parlons d'abord de la majorité. S'ils sont conséquents avec eux-mêmes. Le parti de Pierre Lumbi, qui est conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le MSR, c'est le deuxième parti de la majorité. Il a dit non à la révision constitutionnelle. Ok? Très bien. Il a dit non à la révision de l'article 197. Il a dit non au glissement et non au troisième mandat. Maître Mouyambou a son parti aussi à l'Assemblée, il est scodé. Il a fait une sortie, vous avez vu au Katanga, il a dit non. Banzamou Kalaï, et je me demande comment il est au gouvernement, lui aussi son parti a dit non à la révision constitutionnelle. J'ai suivi le président de la Ligue des jeunes, Francis Kalombo, il a dit non à la révision constitutionnelle. J'ai suivi tous les chantres de la majorité qui disent non, non, Kabila ne sera pas candidat. Alors maintenant, ou bien on est en train de nous dire des choses de façon sérieuse, ou on nous raconte des histoires. Le gouverneur du Katanga est revenu, il est de la majorité présidentielle. Vous avez suivi sa métaphore le troisième penalty. Pas seulement ça. Il a dit que le monde qu'il a vu au Katanga, ça dépasse Burkina Faso. C'est une façon de répondre. Et au président Kabila, il y a Lambert Mende et à Kinke Moulumba. Pour dire que, messieurs, vous êtes en train de rêver. Le peuple congolais a déjà Burkina Faso dans son cœur et plus que Burkina Faso. Mettre le gouverneur du Katanga en conflit avec son chef. Et il n'y a pas de conflit à mettre. Ou bien vous avez suivi, comme nous tous, vous n'avez pas suivi. Vous m'avez demandé de savoir qu'est-ce que l'opposition va faire. J'ai commencé d'abord par ce que la majorité a fait. Alors je voudrais dire que l'opposition ne fera pas moins que la majorité. Puisque s'ils sont conséquents avec eux-mêmes, ils doivent dire à M. Obé Minakou, et en ce moment, je ne sais pas, les honorables députés sont là, est-ce qu'on a convoqué finalement la rentrée pour demain? Bon, si c'est convoqué pour demain, nous allons suivre ce que l'honorable Minakou va dire et nous prendrons position.
s'il inscrit la question de modifier la loi électorale c'est ce qui va à être l'ordre du fait jour, selon les informations à notre possession. je vous informe d'abord, l'opposition va s'y opposer catégoriquement. Comme d'habitude. Oui, mais c'est ça notre rôle, défendre les intérêts du peuple. D'habitude, on ne s'oppose pas pour s'opposer. Nous votons d'autres lois à l'Assemblée nationale. 2, ça ne va pas se limiter là, puisqu'ils vont croire que l'opposition va refuser de participer ou bien l'opposition va s'opposer et va s'asseoir. Non, 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 non. Cette fois-là, l'opposition va dire, camarades étudiants, les mamans, les Congolais, il s'agit de votre avenir à vous. Le président Kabila a dit que vous n'êtes pas les Burkinabés, vous êtes moins que les Burkinabés, ou je ne sais pas comment. C'est pas ce qu'il a voulu dire. C'est-à-dire vous pouvez accepter n'importe quoi, on peut tripatouiller les lois, et vous allez vous asseoir, il suffit qu'on mette la musique, vous allez danser. Donc à ce moment-là, on va vous demander, vous, avec nous, nous allons investir les palais du peuple pour rendre cette session impossible. Il va nous donner l'occasion finalement de mobiliser. C'est cela qui va se faire, monsieur. Vous avez des députés qui sont quand même assez poignants, ils peuvent faire le travail à l'Assemblée nationale, mais bon, il y a des députés là-bas qui ont été mandatés aussi par le peuple, qui représentent la majorité. Mais puisque vous parlez de ce peuple, Joseph Kabila aussi a dit que ce peuple, c'est le descendant de Kipavita, de Simon Kimbangu, de Kassavubu, de Mzee Laurent Désiré Kabila. Kipavita a eu combien d'enfants? Elle est morte à l'âge de 17 ans. Elle a été tuée avec son enfant. Il faut qu'on enseigne. Comme les gens qui sont autour du président doivent donner l'histoire du Congo au président. Mais pourquoi il n'a pas dit qu'il est descendant de Mobutu qui a eu beaucoup d'enfants? Pourquoi? Parce que Mobutu a gouverné quand même pendant 32 ans, n'est-ce pas? Donc on efface Mobutu, c'était l'étranger, c'est ça. Mais le palais du peuple dans lequel il s'adressait, au sein duquel il s'adressait à la nation et au monde, a été construit par qui? Par le maréchal Mobutu, n'est-ce pas? Le stade des martyrs où a eu lieu l'investiture de l'AFDEL, c'est qui l'a construit? Quand on parle de 5 chantiers, les chantiers de l'Imité, c'est quoi? Mais Mobutu est venu trouver des histoires que les Belges avaient construites, le boulevard du 30 juillet, le boulevard Lumumba, et il a agrandi à sa manière, il a mis des bandes. Kabila vient, il ajoute d'autres bandes. Mais est-ce qu'on va vivre des histoires où chacun vient et l'ajoute? C'est-à-dire celui qui viendra avec Kabila aussi, s'il ajoute une autre bande, lui aussi il aura fait ces 5 chantiers. Ce n'est pas de ça dont le peuple a raison, a besoin. Est-ce que les jeunes ici, les étudiants, vous avez des voitures avec lesquelles vous circulez? Vous avez des bus qui vous transportent à l'université? Mais alors ces routes-là, on peut les arranger ou ne pas les arranger. Ça ne change rien au vécu de ces étudiants. Ils ne travaillent pas, ils sont en train d'apprendre pour travailler demain. Nous, quand nous étions étudiants, peut-être le président Kabila ne le sait pas, nous avions des moyens de transport. Nous avions la restauration à l'université. Nous avions les logements à l'université. Le développement donc, est un nous devons recréer un processus qui nous amène... Attendez, un processus qui nous ramène à l'époque antique. C'est ça la révolution de la modernité, j'ai bien compris. Moi, je vous dis que nous avions les logements, nous avions la restauration, on n'achetait pas de syllabus, on payait les minervales qui étaient fixés et connus. On avait même peur d'approcher un professeur d'université parce que le prof était bien payé et il n'avait même pas besoin que le président vienne le flatter. Il était impossible d'aller marchander le point avec le prof. Nous avons tué le pays. Et si on ne commence pas par le secteur de l'éducation, tout ce que vous allez faire, vous allez bâtir, c'est du sable mouvant. D'accord. Nous allons, dernière question pour prendre les étudiants. Vous l'avez dit ici, Moïse Katumbi était à l'étranger, il est revenu au Katanga, il a fait son meeting, il a parlé du 3e penalty. Quelle analyse faites-vous de ce discours de Moïse Katumbi? Il n'y a pas d'analyse à faire. Ça vous arrange? Ça vous ragaille? Il n'y a pas d'analyse à faire. Nous, de l'opposition, nous ne pouvons que nous réjouir. Et l'INC en tête. Parce que nous l'avions dit avant tout le monde. Peut-être que vous avez oublié avec la CVD. Nous avions fait toute une caravane à l'est de la République démocratique du Congo. On a fait Goma, on a fait Nyiragongo, on a fait Butembo, on a fait Beni, on a fait Bukavu, pour aller dire au peuple congolais, faire la sensibilisation sur la non-révision de la Constitution. Dans le meeting a été d'ailleurs dispersé à Bukavu. Et donc, nous sommes allés dire à ce peuple qu'il n'y aura pas de 3e mandat. Nous ne pouvons que nous réjouir que ce cercle-là puisse s'élargir après les MSR, après Maître Mouyambo, que je salue en passant, puisque j'ai admiré son courage. Ah bon, c'est un rapprochement maintenant avec... Rapprochement, nous sommes... Qui vous a dit que nous sommes des ennemis? Peut-on parler d'un tandem Kamere-Katumbi en 2016? Nous sommes tous des Congolais. Et ce qui doit nous caractériser dans la démocratie, c'est d'abord l'amour. Ensuite, la tolérance. Et accepter la diversité. Nous sommes un, mais dans la diversité. Pour moi, les gens de la majorité ne sont pas mes ennemis, ce sont mes adversaires politiques.
Pour le moment, je ne peux que saluer la position du gouverneur du Katanga. Et d'ailleurs, vous avez vu que même les membres de notre parti qui avaient posé la question s'ils pouvaient aller l'attendre, j'ai dit aller l'attendre et puis vous l'exigez, puisque la veille, moi j'avais fait un tweet pour dire que les Katangais attendent du gouverneur qu'il puisse dire non à la révision constitutionnelle. Il est allé au-delà, je ne peux que le féliciter. Et donc nos membres du parti étaient là pour veiller. S'il avait dérapé en disant oui, nous venons ici. Mais certains langues qui parlent d'un tandem Katumbi Il n'y a pas de tandem. Pour 2016. Il n'y a pas de tandem, mais il y a concordance de vues. Il y a concordance d'opinion. C'est ce que nous sommes en train de dire. Concordance d'opinion. Puisqu'il y a concordance d'opinion. Plus nous sommes nombreux. Parce que pour nous maintenant, vous vous rappelez, en 2011, j'avais proposé au président Etienne Tshisekedi l'encerclement du président Kabila. Qui n'a pas marché, hein? Kabila Non, ça n'a pas marché, puisque moi j'avais dit que nous répartissions les tâches. Qu'il me laisse le Kivu, la province orientale, le Katanga, qu'ils prennent Kinshasa et le Kasaï, on peut se partager les Bas-Congo, les bandes de l'Équateur, ça allait marcher. Parce que moi j'allais quadriller l'Est, et j'avais bien quadrillé l'Est. Et maintenant, nous sommes dans les rassemblements. Nous devons nous retrouver partout, c'est-à-dire tout leader qui émerge et qui dit non à la révision de la Constitution, non au troisième mandat. Nous voulons la grandeur du Congo, nous voulons que le peuple congolais sorte de la misère, nous voulons la fin de l'insécurité, mais nous nous retrouvons ensemble. Ça ne veut pas dire tandem. Lui, il est de la majorité, moi je suis de l'opposition. Mouyambo, lui, il a dit qu'il venait de quitter la majorité, si j'ai bien compris. Je lui ai souhaité bienvenue à l'opposition. Les jours où, quand il va dire qu'il quitte la majorité, nous allons l'accueillir à bras ouverts dans l'opposition. D'accord, merci beaucoup. On va prendre les questions. Bonsoir, Président Vital Kamerhe. Je vous ai suivi. Je suis Tchounza Tantamika Grace, étudiant à l'Université de Kinshasa, à la faculté de droit. Bien, vous avez parlé, mais moi, j'ai une question qui tourne autour de l'article 70 de la Constitution, et précisément à son alinéa premier, qui dispose le président élu dans le suffrage universel direct reste président. Dans le suffrage universel direct, reste président pour un mandat d'une fois renouvelable, donc de 5 ans, une fois renouvelable. Mais hier, c'était la concertation. Aujourd'hui, l'on parle de dialogue. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à cela? C'est que nous devons aller encore dans les dialogues pour faire encore 2 ans sans publier le gouvernement. Et une fois on va publier le gouvernement, il fait encore 5 ans. Et alors il continue toujours à diriger conformément à cette disposition. Non, ce n'est pas ce que le peuple congolais entend dire. Allez, on prend la réponse de l'invité direct. Non, merci beaucoup. Je voudrais remercier l'étudiant Tchounza de la faculté de droit. C'est très bien, la question est pertinente. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Et Kyungwa Koumanza l'a très bien dit. Il a dit Malumalu, Tuya Bukiri Bukiri. Il a dit ça en Kilobakati. Allons vite, vite. Ça signifie que la loi qui est là ne nous empêche pas d'avoir le calendrier électoral et d'aller aux élections. On va dialoguer sur quoi? Au niveau des forces politiques et sociales, nous avons 2 positions. Mais c'est ça aussi la démocratie. Nous avons dit non au dialogue maintenant. Alors que notre CVD, c'est la coalition pour le vrai dialogue, était créée pour le dialogue. Mais ça fait depuis la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba que nous demandons ce dialogue à Kabila depuis le 26 février 2013, que le président Kabila n'a pas jugé utile de convoquer le dialogue, alors que c'est lui-même qui avait signé l'accord cadre d'Addis Abeba. Et ce dialogue devait être mené par un médiateur neutre qui avait été cité, c'est M. Martin Kobler. Quand ce dernier a commencé déjà les préliminaires de ce dialogue, qu'il avait appelé lui-même table ronde, il a reçu l'opposition, il a reçu la majorité, et lui et tous les envoyés spéciaux ont reçu la délégation de la majorité de l'opposition de la société civile. Mais vous avez suivi la sortie du président Kabila quand il a appelé les ambassadeurs pour dire « Votre rôle, ce n'est pas recevoir les politiciens, le Congo c'est un pays souverain et je ne veux plus qu'on reçoive les politiciens dans les ambassades, dans les résidences des ambassadeurs. »
Maintenant, finalement, ils se posent la question, ces ambassadeurs. Le Congo a-t-il besoin d'être aidé? Parce que c'est ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Le pouvoir horaire du vide. Si on a signé l'accord cadre d'Addis Abeba, et si c'est le secrétaire général des Nations Unies qui l'a fait, qui l'a initié, c'est parce que le leadership local au niveau institutionnel est faible. Le président savait très bien que les élections étaient bâclées et ont engendré une crise de légitimité. Il aurait pu directement commencer par des concertations et des consultations pour apaiser les esprits. Maintenant, nous sommes contre ce dialogue-là. Nous estimons que pour le moment, il est sans objet. À moins que ce dialogue-là ne consiste à parler des conditions honorables du départ du président Kabila après son deuxième mandat pour préparer son départ sans casse. Mais pour autre chose, nous pouvons avoir le calendrier global. Pour un gouvernement d'union nationale. Pour faire quoi au niveau de l'union nationale? On parle aussi de la lettre d'Étienne Tshisekedi qui exige le dialogue, hein, et on a suivi à la RFI. Mais c'est un citoyen congolais qui a son opinion, comme l'étudiant qui veut parler, qui a son opinion, mais il faut écouter le peuple. Le peuple veut quoi maintenant? Pour les étudiants, si je l'ai compris, c'est 2016 élections, dialogue, gouvernement, on ne veut pas un autre glissement. Hein, pour les journalistes aussi, pour vous aussi. Vous êtes en train de parler à ma place. Voilà, puisque vous dites pour les étudiants, pour les journalistes aussi. Pour tous les Congolais, ça s'impose à tout le monde, pour Kabila aussi. Puisque la Constitution est au-dessus de tout le monde. Bonjour, président Kabila. Bonjour, camarade. Moi, c'est M. Baongola Weri. Baongola Weri. Baongola? Oui. Moi, président, la honte pour la classe politique congolaise. Une classe très agitée. Une classe qui a donné la place au désordre et à la haine. Je dois par rapport, en fait, chez moi à Bandaka, à l'Équateur, une assemblée provinciale incapable de gérer la province. Ici à Kinshasa, l'Assemblée nationale, corruption passe son record au détriment du bien-être du peuple congolais. Alors je vais profiter de votre intelligence, je veux que vous puissiez m'aider avec votre réflexion. Si vous pouvez m'aider à énumérer les différentes faiblesses de la classe politique congolaise qu'on doit combattre parce que ça constitue une menace pour la République. Et aussi les forces, s'il y en a, de la classe politique congolaise qui constitue une opportunité que nous devons exploiter pour aider le peuple congolais. Merci beaucoup. Merci. Nous pouvons remercier notre ami Baongola, mais c'est vrai, puisque j'avais vu les images écœurantes au niveau de l'Assemblée provinciale de Mbandaka, où même les policiers sont venus taper les députés provinciaux comme des malfrats, inacceptables. Et au niveau de l'Assemblée nationale, c'est vrai, de temps en temps, au niveau de la majorité, et même si pas régulièrement, on distribue des petites enveloppes pour motiver les députés à aller dans le sens de ce que veut le pouvoir en place. Ce sont des pratiques justement à bannir dans notre comportement en tant que député. Ceci dit, les faiblesses de la classe politique congolaise ne datent pas d'aujourd'hui. Il y avait d'abord l'impréparation à l'indépendance. Nous sommes arrivés à l'indépendance avec 25 licenciés. Parmi les 25, il y avait je crois, 20 philosophes. Et nous avons eu l'indépendance, on n'a pas pensé à ce que nous voulions faire. Lumumba a donné sa vision, mais la vision n'a pas été traduite en un programme qui devait s'inscrire dans le temps et dans l'espace. Dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'élevage. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et nous, nos tares nous ont rattrapés très rapidement. Puisque nous arrivons à l'indépendance, nous n'avons pas de modèle d'accumulation du capital qui devait remplacer la chicote des Belges. En même temps, on retombe dans les instincts de province. Les partis sont les partis provinciaux, c'est-à-dire quand on a ouvert la démocratie, tout de suite chaque province, pas chaque district, chaque territoire crée son parti. Alors on fait la coalition pour avoir le gouvernement. Patrice Emery Lumumba a dit recourir à beaucoup de gens pour constituer son gouvernement. Et pour ne pas vous donner l'histoire du pays, je vais vous dire, donc la première faiblesse qui englobe toutes les faiblesses, c'est l'égocentrisme. Le politique congolais pense d'abord à lui-même. Et tous les calculs, c'est lui-même. J'ai créé les partis politiques, c'est pour moi. Deuxième défaut, les politiques congolais ne terrorisent pas le fait que quand je cherche à aller au pouvoir, c'est pour être au service du peuple. Il faut être au service du peuple tel que Jésus-Christ était au service
de l'humanité. D'accord. Il ne terrorise pas le fait que le patron c'est le peuple et lui il est le travailleur. D'accord. Je voudrais dire qu'il y a aussi des qualités. Les qualités c'est que les politiques congolais savent parler. Nous avons fait le débat. La démocratie aussi c'est le débat. Mais si ce débat pouvait être conduit dans le sens des objectifs convenus pour faire avancer la cité, la société, ça pouvait être une chose extraordinaire. Merci. Le Congolais est bien formé et il est expérimenté. Merci. Je suis informaticien, il est tout le temps qui est dans Internet, dans ça, il constate mon courrier. C'est quelque chose qui me dérangeait à tout moment. Alors, un bon nombre de gens, alors, tu es belé, mais sur Internet, baza pour, et Missou peut baza contre, un grand homme aussi à Deuxième République. Alors, a commis ma cambo et qui n'a qu'à tirer ça, moi passi. Il a parlé, il a dit que Vital Kamerhe n'est pas un Congolais. Ce qui t'aime, botu naye, aibisabino poste non naye ezanani. Parce que dans le document naye nyonso, ou azanango, ou atangi ba classe, c'est-à-dire comme certificat, bulletin. Depuis qu'il était, tu verras qu'il a seulement le prénom et le nom, c'est-à-dire Vital Kamerhe. Alors, il se dérangeait dans mon képi avec les amis étant que quinois, véritable quinois. Donc quinois va là. Ensemble avec les amis, ils ont ça à moi débat. Alors, les lots, on a le fort pour poser question n'est pas un président à éclaircir Batou. Moi, je connais son prénom, mais il y a des gens au Baboya qui ont. Alors, on a dit vraiment, on met comme qui pour éclaircir. Merci beaucoup pour la parole, monsieur Vital Kamerhe. Je réponds au nom de Monique Kwangata. Monique Kwangata. Ma question est celle de savoir, nous avons une opposition dans notre pays, bien entendu. Bien qu'elle ne soit pas majoritaire dans le Parlement, mais nous avons quand même une opposition. Et il y a un vent qui circule aujourd'hui. Nous avons tendance à voir, nous sommes en train d'assister à ce que nos parlementaires qui sont de l'opposition sont en train de déserter, si nous pouvons le dire. Ils sont en train de déserter du Parlement. Et nous voudrions bien savoir quel est le vent qui court dans l'opposition pour que nous puissions assister ainsi à ce que le membre de l'opposition puisse à tout moment quitter l'opposition. Étant de l'opposition, nous voudrions être éclairés par vous-même. Merci beaucoup. Et M. Christian Belabella a dit, Olobaki, qu'il y a Internet, tu parlais d'Engwanda, tu ne parlais pas de quelqu'un d'autre. C'est un grand frère que je respecte beaucoup, c'est pourquoi on a répondu à KPIT. Puisque le même Ngwanda a un conseil spécial, quand j'ai fait 12 ministères sous le régime de Mobutu comme conseiller. Alors, il y a en tant que conseil spécial des tactiques étrangères, mais tout ça c'est un débat de bas étage. J'ai étudié à l'université de Kinshasa et j'ai vu que quelqu'un, je ne sais pas, a mis sur Internet mon diplôme de fin d'année, je ne lui ai même pas demandé de le faire. On peut aller vérifier. Les journalistes peuvent aller à l'université de Kinshasa, vous ne verrez pas de prénom. C'est Kamerhe Lwakanyigini Nkingi que vous allez voir sur mon papier. Et quand vous allez à l'Institut Moulemba, l'EDAP, l'école d'application de l'ISP à Mbujimaï, vous verrez Kamerhe Lwakanyigini Nkingi. J'étais le premier de Kassai, j'étais en maths physique. Quand vous irez à Kikwiti, à l'EPTOP, puisqu'il a fait la section mécanique cycle long avant d'aller à maths physique, vous verrez Kamerhe Lwakanyigini Nkingi. Quand vous irez à l'Institut Ngemba Kikwiti, vous verrez la même chose. Si vous allez à Lodja, vous verrez la même chose. Si je vous renvoie à Ngandajika, à l'Institut Saint-Ama, vous verrez la même chose, ou au Cap Tchoj. Je peux vous citer tous les coins de la République démocratique du Congo. Voilà. Non, moi, vous savez, quand un arbre porte des fruits, et quand ce sont des vieux qui nous ont mis au monde, qui commencent à taper sur nous, à nous manquer de respect, alors, non. Moi, je parle d'abord de la morale et du civisme. Oui. Un papa qui a l'âge de mon père, au fait, Ngwanda, même s'il est solide sur le plan de la santé, je le respecte. Et je ne pense pas qu'un papa peut tirer comme ça indéfiniment sur son fils. J'étais président de l'Assemblée nationale, il n'a jamais dit que j'étais étranger. J'étais ministre de l'information, Ngwanda est venu me voir, il l'avait demandé au président Yadema pour que je le reçoive. Il a insisté, je l'ai reçu à l'hôtel de 4 février à Lomé. Il m'a dit des choses, il voulait rentrer au pays. D'ailleurs, maman je me demande à quel moment il a dit la vérité. C'est un vieux que j'aime beaucoup, mais tout ce que je lui dis, s'il nous entend à ce moment, ma casse, Vital Kamerhe a fait l'accident, mais pas à Congo de continuer. Il y a des cibles, il y a des Congolais, il y a mis trompé.
tozana posa na ye. Soki aza ko attaquer ngai mutu naza ko attaquer régime en place, c'est que ça mbongo ya régime bofongola miso. Ya mibale mandat d'arrêt moko tezali contre Ngwanda à travers la République. Ngwanda aya awa asala pe opposition lokola baninga na ye bazonga awa bazali ba opposant mokia za opposant wateski bakangi mokia. Il a travaillé pendant la Deuxième République. Aya mutoza ulukaya zalité. Voilà donc tolinga na biso totia n pembeni totia pe lukuta pembeni puisque mosala na biso ko éduquer peuple. Mais pour na kosala plaisir na ba camarades étudiants. Puisque moni à force de répéter mensonge chaque jour et qu'on risque de se transformer dans la vérité. Donc pendant les lots ceux qui totier ba diplôme en internet et que moni prenons en attendant discussion négocier la libella. Nazoto na yote ndeko. Aron yo lingi totia ba diplôme wana to bana diplôme d'état totia pe ya graduat na licence totia ngona internet. Je suis un homme public et Obama tient qu'à attestation dans l'internet. Je suis un homme public, je n'ai pas de vie privée. Ceux qui bossent, ils ont un problème. Et donc, on peut avoir des athées. Merci. Dernière question qu'on vous a posée. Non, il y a une question ici, moi je ne l'ai pas oublié. Et il dit nos parlementaires de l'opposition sont en train de déserter. Non, il y a quelques parlementaires qui sont allés au gouvernement dit de cohésion nationale, mais qui ont tout de suite été chassés par leurs partis respectifs. Vous savez que les hommes passent, mais les institutions restent. Ils sont partis, mais l'opposition demeure et reste. S'ils sont venus dans l'opposition par opportunisme, ils partent aussi par opportunisme. Personne ne saura arrêter cette machine-là. Mais le tout, c'est de nous compter. Ceux qui ont de fortes convictions, ceux qui pensent qu'ils peuvent travailler pour le Congo, ceux qui pensent que le Congo c'est un grand pays, ceux qui pensent que nos intelligences ensemble, nous pouvons changer le cours de l'histoire. Nous n'avons qu'à nous inspirer de ce qui s'est passé à Dakar. Ce sont les Youssou N'Dour, ce sont les autres qui ont commencé. Et à ce moment-là, on ne disait pas qui va être candidat président de la République. Le combat, c'était d'abord d'empêcher Abdoulaye Wade de modifier la Constitution. Nous avons suivi au Burkina Faso. Est-ce qu'au Burkina Faso, on vous a dit maintenant là qui sera le candidat? Les gens se sont mis d'abord ensemble pour dire à Blaise, le col a eu au boy 17 mois au Tokabeli et Tikalié, avec Kende Sikombang. Il n'est pas parti. Vous êtes convaincu aujourd'hui que si on ramenait Blaise Compaoré aux 3 jours d'avant la fin de sa chute, vous n'êtes pas convaincu qu'il allait dire, le peuple de Faso, je vous ai compris, je vais demander au gouvernement de ne pas déposer ces projets à l'Assemblée nationale. Moi, Blaise Compaoré, j'ai travaillé, j'ai transformé Burkina Faso, Nakokene Nangai, restez, soyez en paix. La marche n'allait pas prendre fin. Est-ce qu'aujourd'hui, Blaise Compaoré ne serait pas président? C'est pourquoi nous pensons que les autres doivent s'inspirer de cet exemple-là. Et c'est ce que le président François Hollande a dit. Et je voudrais terminer en disant que M. Labi Malmalou a menti. On n'a pas besoin de recensement pour connaître la circonscription du président de la République. Puisque la circonscription, c'est l'ensemble du territoire congolais. En ce qui concerne les députés, nous avons besoin de recenser le corps électoral. Puisqu'un enfant de 0 ans, ou de 2 ans, ou de moins de 18 ans, il ne vote pas. Donc ce dont nous avons besoin maintenant, c'est le corps électoral, c'est-à-dire les gens qui vont réellement voter. Et pour cela, il faut refaire le fichier électoral, de telle sorte que nous ayons un fichier fiable. Les omis, les doublons, on enlève. Les gens qui ont acquis la maturité entre-temps peuvent s'enregistrer. Donc c'est pour le glissement et notre combat aussi c'est contre cela. Bon, nazalaka na pasi na motema mikolo nyonso na question nazolinga na poser. Nanala na ngona la muka. Naza mère de 6 enfants. Alors tango ba yebisa biso keto yawa e bane ko sala motema pasi. Na ba question nga o na poser yango. Parce que nga naza ménagère, nazala musala te. Natekaka na balabala. Bon. Ndé na sala rawana yango nazo futela bana classe muke. Bon. Vraiment ba bénéfice pene ya solo ezo zalate. Naza na bana misatu, il fallait pas tanga université. Bon hôtel ça ba classe ezate. Naza na bana ya mikie, il fallait pas tanga classe, bazo tanga mais nazo tâtonner. Mais lelo oyoyo tokopona yo papa. Siko lobby e kozala kaka tokozala kaka boye. Pasi na nga nalalaka nango yango wana. Eza pasi na nga ya mokolo na mokolo.
Bonjour Monsieur Kamere, je suis Aristote Engele, étudiant à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Monsieur Kamere, les économistes disent gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est planifier. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons une crise généralisante de la jeunesse. La jeunesse est bel et bien sacrifiée. Je suis étudiant, je me demande, demain, qui serons-nous, nous étudiants d'aujourd'hui, au moment où, dans nos institutions, dans nos gouvernements, dans le ministère, nous trouvons, si la tranche d'âge est minime, c'est 60 ans. La plus grande majorité est représentée par nos vieux papas avec des cheveux blancs de plus de 60 ans qui restent là, affaiblis et ne voulons pas quitter le pouvoir. Que pouvons-nous faire à cela? Et vous, en tant que leader d'opinion, vous, en tant que présidentiable, candidat demain aux élections présidentielles, que prévoyez-vous pour la jeunesse d'aujourd'hui, pour la jeunesse estudiantine que nous sommes? Merci. Bonsoir Monsieur Kamere. Bonsoir. Je suis Monsieur Kayongo Juslin. Voilà. Lorsque tout à l'heure vous avez fait un clin d'œil à Monsieur Mouyambo Katanga, vous avez parlé du rassemblement. Justement, ça a toujours été la quintessence de ma préoccupation. Ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que l'opposition n'a toujours pas eu l'occasion de faire front commun pour une seule cause? Le vrai problème, c'est que monsieur le président de la République actuelle ne se représente pas pour la énième fois aux élections présidentielles. Pourquoi? Voilà. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur Kamere. Je suis Mboua Herman, économiste à la faculté des sciences économiques à l'UNIKIN, d'où vous venez aussi. Avant de poser ma question, d'abord j'ai dit deux choses. La première chose, je rends hommage au professeur Pierre qui nous a quittés le lundi 22 décembre. Et puis deuxième chose, je salue votre courage lorsque vous parlez de la transposition burkinabé ici au Congo. C'est parmi les premiers leaders qui s'expriment en ce sens-là, bien que le gouvernement en place tente un peu de trouver d'autres théories. Ma question est celle-ci. Toujours par rapport au contexte africain, ce qui s'est passé au Burkina Faso, où on a vu Compaoré fuir après les soulèvements de la population, et ce qui s'est passé en Tunisie, où nous avons vu un des ministres du gouvernement chassé battre un des leaders du printemps arabe, M. Mazoukid. Cela ne peut pas donner des leçons à notre classe politique congolaise, surtout à vous, de l'opposition. Trouvez-vous pas de moyens pour vous armer encore face, si peut-être M. Kabila partira en 2016, contre un autre candidat issu de la majorité? Trouvez-vous pas de moyens pour réarmer encore l'opposition générale et surtout l'INC en particulier? Oui, Maman Sylvie, merci Mingi, puisque l'avantage avec les mamans, c'est qu'elles vivent dans leur âme et dans leur chair les difficultés, les peines et les souffrances du peuple. Et ce sont les premières qui peuvent ressentir les joies et les améliorations. De l'Okoti Koloba, ils allaient à solo. Puisque tant que Zolo Bango, président de la République, Oyambokoyo, l'Assemblée nationale, Kuna Sangisi, Sénat, na Assemblée nationale, alobi ke makambo ezali kitoko mingi to na biso ezali soki ya 8, combien de pourcents il y a croissance. Est-ce que maman yoyebi eloko babengi taux de croissance? Oyebi yango te, taux de croissance balakisi ke mboka na biso et produire mingi to koti mosolo ebele koleka tango ya kala. Toza na niveau taux de croissance na biso eleki ya France bikolo. Ya biso eleki ya France, eleki ya États-Unis. Pe aza kolobango, pe aza koseka, pe aza kosepela ke peuple azali bien. Yanga na lobaki ke tango président Zolo Baboye azali de na planète mususu. Ou bien ezali ya solo mbongo ekotaki biski ya solo cuivre na biso. Tango maréchal Mobutu quantité totale exploitée à cuivre ezali 450 000 tonnes ya cuivre. Mais lelo na tango wana ya Jekamine Jolino azaki
na Jekamine, Alain Bayaki directeur na Jekamine, ba yebi bien, biso yote ba confort ya ba Congolais, ezala ki ndenge nini. Tozaki na ba bisi ya Sotrazawa, ba étudiant ba ki na ba bisi na bango to Thompson hein. Ba tozaki na ba puli ba Bobila Dawa, bana na école primaire, on futa classe te na hôpital okene mama ye molakisika carte ya endroit ba soigner yo. Fonctionnaire la ki na retard à paiement te. Mais si ndenge nini to komi na 950 000 tonnes, c'est-à-dire plus que le double, ya tango wana, mais si ko pasi na biso e bakisami ko le kambala mitano. C'est que mbongo wana ba tomi e baike bazwi mbongo wana bakaboli boite. Ou bien ezali to de croissance ya lokuta. Siko yo lobi bana misato l'université ko futa classe te. Muso d'école aux débrouiller maman ménagère. Otuni papa, tango yo tokopona ozala. Bon maman tokomi na bakamuna na ba élection te. Bon, ce qui est à makanisinon, zamba sa les années. Mais biso, les Cambouzalia ou Zalinini. Oya koko sabino ke mutumo ya bongo la Congo, azamuta lokuta. Akoya na makanisi, bakaboli na makanisi na baninga, pe a yebisi bino a créé ba condition pour peuple ye moko a bongo la ba condition na ye. Asil sa moyibi na mboka, asil sa injustice na mboka, asil sa insécurité, peuple congolais ça la miracle, boyete. A créé une structure où il évacuer biloko où il y a l'état. Boyete, ceux qui mama loni bilanga na ye ataza na zamba ayebi ke kokoma place wa kedoteka ngo. Wana ozi mosolo obandi ko futa. Mais na kokosa oteke ngai na bana yo futela mbana no classe na wana za lokuta. Toko bongo na makambo. Aristote de l'ISP Gombe. Gouverner c'est prévoir, prévoir c'est planifier. Chers collègues économistes, je suis d'accord avec vous. La jeunesse, non. Nous disons tout ce que nous ferons dans notre vision, dans notre programme, qui n'intègre pas la jeunesse et la femme, c'est voir l'échec dès le départ. Parce que l'énergie, c'est les jeunes. Ceux qui travaillent aujourd'hui, qui nourrissent le Congo et même en Afrique, qui souffrent, c'est les femmes qui souffrent. Donc si vous ne les intégrez pas dans votre vision, ils vont souffrir. Moi, je ne ferai pas l'histoire de l'opération Likofi, non. Ça, c'est une bêtise. La police, elle est là pour établir l'ordre. La police est là pour exécuter les ordres du gouvernement. Le gouvernement est là pour prévoir. Prévoir, ça signifie quoi? L'entraîneur national de Léopard l'a dit hier. J'étais très content pour dire qu'il existe des méthodes et le sport peut contribuer. On crée des centres de formation, on enseigne à ces enfants le football, le volleyball, les autres disciplines sportives. Ils sont internés, ils suivent les cours de civisme. Et en même temps, on les oblige à étudier. Ces jeunes ne seront pas des bandits. Pour les étudiants, nous devons créer les conditions pour que les étudiants soient de vrais universitaires. Bibliothèques, auditoires, et en commençant par soigner le professeur. Puis si le professeur n'est pas soigné, il n'est pas dans les bonnes conditions, il n'y aura point d'études dans l'université. Alors, Kayongo Justin, il dit, il a salué les clins d'œil quand j'ai parlé des rassemblements. Mon cher frère, j'ai toujours parlé des rassemblements, même quand j'étais dans la majorité. Quand j'étais président de l'Assemblée nationale, je crois que beaucoup de gens ont oublié. Moi, je disais que je suis président de l'Assemblée comme une église au milieu du village. Et j'avais toujours dit que mon modèle, c'était le cardinal Mosengo Passigna. J'ai donné la parole aussi bien aux gens de la majorité que de l'opposition. Parce que le débat là, il était enrichissant pour notre peuple. Nous étions tous au service du peuple et non au service du président Kabila. Ça, ce sont les actes. Il faut nous juger aux actes. Et ces actes-là parlent d'eux-mêmes. Et à partir de ces actes-là, on peut répondre encore en lingala. Yo zali rwandais. Siko ba rwandais balingi ba kota na Congo. Ngai rwandais na pekisi ba kota jusqu'à démissionner. Mais ye ngwanda tango azaki tango akala. Bango ne ba faiblissa ki utina biso défense te. Ti ba rwandais ba kota démission ngote. Afdel ngai koma te so bango basa musala malamo. Est-ce qu'afdel ngai koma? Baka ngana munoko muke. Alors je voudrais dire ici que les rassemblements c'est ça le secret de la réussite. Nous avons vu comment ça marchait partout et on a toujours dit que l'union fait la force. Mouyambo, je lui ai souhaité la bienvenue. C'est un monsieur qui a beaucoup de courage. Il est au Katanga, il sort, il marche, il va en Europe, il essaie d'aller à Mbujimaï, on l'en empêche, mais il ne s'arrête pas. Il faut beaucoup de Mouyambo. Je salue aussi les gestes du gouverneur du Katanga et je l'encourage à aller jusqu'au bout comme Mouyambo l'a fait. Et beaucoup d'autres qui sont latents, qui pensent la même chose, sont nombreux. Qu'ils sortent, le peuple va vous protéger, n'ayez pas peur, chassez la peur, puisque nous travaillons pas pour abattre le président Kabila. Nous ne travaillons pas contre Kabila, nous travaillons pour défendre les valeurs républicaines.
nous travaillons pour défendre notre constitution. Tout celui qui ne se retrouve pas dans ce combat-là, il sera éjecté. Ce n'est pas comme ça. Nous disons à Herman, faculté des sciences économiques comme moi aussi, merci beaucoup d'avoir rendu hommage au professeur Pierre Akele que nous avons perdu, que nous pleurons. Et nous vous donnerons le programme de ces funérailles dès que le corps sera rapatrié, puisqu'il est mort à Paris. Nous disons, oui, les leaders congolais peuvent s'inspirer des leaders burkinabés. Et nous disons, vous avez donné un exemple, qu'en Tunisie, les gens qui ont amené la révolution se retrouvent aujourd'hui avec un ministre qui était au pouvoir, qui vient de les battre. Non. Le fait d'être dans l'opposition ne fait pas de vous un ange. Et le fait d'être dans la majorité ne fait pas nécessairement de vous un diable. Il y a dans la majorité les gens valables, tout comme il y en a dans l'opposition. Mais en dernier ressort, c'est le peuple congolais qui tranche, n'est-ce pas? Faisons en sorte que nous puissions nous améliorer davantage et que nous acceptions les jeux démocratiques. Nous n'avons pas dit que l'alternance au pouvoir veut dire que l'opposition doit absolument écraser la majorité. Non, ce n'est pas ce que nous avons dit. L'opposition, l'alternance, ça signifie que c'est lui qui est là. Lui, il a terminé ses 2 mandats. La Constitution ne lui donne plus l'occasion d'être candidat une 3e fois. Et donc l'opposition, nous allons nous organiser pour qu'ensemble, d'abord, nous puissions garantir cette disposition constitutionnelle et ensuite seulement mettre des stratégies ensemble pour qu'autour d'un programme commun, d'une vision commune, nous puissions nous dire qui sera devant tous les autres et ce que les autres vont faire, puisque ça sera une équipe et pas un individu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dernière question pour clôturer cette émission, M. Vital Kamerhe. On ne peut pas mettre un terme dans cette émission sans pour autant parler des morts de Congolais dans l'est du pays. Et ce dernier cas de ce naufrage à Isangui, chaque jour périssent les Congolais. Alors, j'aimerais que vous posiez un mot là-dessus et par ricochet aussi une adresse à tous les Congolais en général qui nous ont suivis, mais en particulier à la jeunesse, pour mettre un terme à cette émission. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées pour tous ceux qui ont perdu le leur dans le naufrage d'Isangui. 1e naufrage. Je voudrais réitérer mes condoléances à tous ceux qui se sont noyés dans le lac Tanganyika. Plus de 200 personnes. Et le président n'a pas fait cas à l'Assemblée nationale, dans son message à la nation. Aucun message de compassion. À Beni, nous sommes déjà au-delà de 300 personnes tuées. Et ça continue chaque jour à Beni. Je voudrais dire à la population de Beni et de tous ceux qui sont frappés de ne pas se décourager. Puisque tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour que les gens se découragent, baissent les bras, ou qu'on vienne nous occuper définitivement avec la complicité des gens qui sont parmi nous. Nous nous battrons à côté de notre population. À la jeunesse congolaise, je voudrais dire ceci. Vous devez savoir que vous êtes à la fois le carburant et en même temps l'énergie. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Tant que nous parlons et que vous considérez que vous êtes des spectateurs, c'est nous qui devons tout faire à votre place, il n'y a rien qui va changer. Aidez-nous à changer vos conditions en changeant d'abord le système avilissant qui est en place. La jeunesse, pour nous, c'est la préoccupation. Elle constitue la majorité de la population congolaise. Elle constitue l'énergie où nous allons puiser pour construire un Congo nouveau. Mais cette jeunesse, vous avez besoin aussi d'un minimum de réarmement civique. Puisque les jeunes qui passent leur temps à dire aux politiciens « Viens tokoliate, mais bokolia nini ?» Donc vous me poussez moi, alors à ce moment-là, qui ne travaille pas d'aller demander à Kabila, comme ça je vais vous donner. Donc c'est la corruption d'une autre façon. Apprenons chacun à endurer à son niveau. Ce n'est pas un combat seulement des leaders politiques. Les jeunes, vous allez comprendre que cette fois-ci c'est fini. Tobimi, Tolingi, Bapé, c'est un calendrier global. Tout de suite et maintenant. 2. Tolingi, Kabila, Lobanabiso, qui a vous la candidaté. 3. Tolingi, Toyeba, qui constitution va respecter en gros. Vous allez voir, vous les jeunes là, vous allez être des héros. Et tout le monde va vous respecter comme on respecte aujourd'hui la jeunesse burkinabé. Mais je voudrais quand même dire quelque chose, puisque pendant que nous sommes ici, je croyais que Peter allait le soulever. Nous sommes ici, mais vous savez que nous avons un énième martyr de la démocratie. Notre secrétaire général, Ewanga Issé Ewanga. Ce dernier est incarcéré pour avoir dit à la place Gilles Saint-Thérèse
qu'il ne faut pas qu'on révise la Constitution. Le pays est mal géré, les gens volent. Mais quelle est la différence entre le message de Ewanga et le message de Moïse Katumbi et de Kyungwa Koumanza et de Mouyambo? Et donc nous sommes dans un truc où les uns, quand ils parlent, il faut tout de suite les bombes lacrymogènes, il faut des balles réelles, ou il faut la prison. Non, nous voulons la justice pour tous les Congolais. Et nous disons beaucoup les martyrs de la démocratie, Mike Mukebai, Djomi Ndongala, ils sont nombreux, ils sont là-bas, Kabanchi, Deli Depes. Donc nous disons, Congolais, que cela ne nous effraie pas. Et que notre frère et nos frères qui sont là-bas, et Wanga et les autres, doivent savoir que nous sommes en train de nous battre et que peut-être certains d'entre nous les suivront là-bas parce qu'il n'y a rien qui va nous arrêter. Que le pouvoir nous entende. Le combat ne fait que commencer. Parce que cette fois-là, quand nous allons vous dire, vous camarades étudiants, venez au palais du peuple, et nous dites, oh non, président, transport les alloués, puis venez au palais du peuple. Venez, est-ce que vous viendrez? Oui. Il faut venir, très bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission. Merci beaucoup. Vamos,